Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un gâteau d'anniversaire. Donc ici je vais d'abord commencer par préparer la crème pâtissière pour fourrer le gâteau. Ici j'ai un demi-litre de lait, 2 œufs complets, 70 g de maïzena ou de fécule de maïs et j'ai environ 110 g de sucre. Vous pouvez mettre jusqu'à 120 g. Bien sûr, c'est selon le goût. Vous pouvez ajouter jusqu'à 130, 140. Si vous voulez avoir une crème sucrée. On aura aussi besoin, ceux qui ont une gousse d'ail, vous mettez donc la gousse d'ail directement dans le lait, mais vous essayez donc de retirer ce qu'il y a dans la vanille, dans la gousse de vanille, et vous ajoutez le tout ici. Sinon, pour ceux qui n'ont pas, vous mettez la vanille en poudre, une cuillère à soupe. Donc ici, le lait, je vais le mettre sur le feu pour le chauffer. À la fin, on ajoutera environ 70 g de beurre. Donc ça, je vais le mettre sur le feu pour le chauffer. Donc ici, dans un récipient, en attendant que le lait puisse chauffer, ici dans un récipient, je vais mélanger les œufs et le sucre. Donc, il faudra que le sucre soit bien fondu. Donc ici, je vais ajouter la fécule de maïs. Puis je vais dès que le lait sera chauffé, je vais pouvoir l'ajouter ici aussi. Mais bien sûr, il faudra l'ajouter en 3 fois. Donc c'est une crème pâtissière. Je vais ajouter à la fin, bien sûr pas tout de suite, une crème chantilly. La crème chantilly, je l'ai déjà préparée. J'ai mis environ 2 à 3 verres de poudre de chantilly avec 1,5 de lait bien froid. Vous pouvez ajouter l'eau. Donc ici, si vous avez les œufs qui sont petits, vous prenez 3 œufs complets. Parce que si vous prenez 2 œufs petits, vous aurez du mal à mélanger avec le sucre et la maïzena. Bien sûr, vous pouvez au lieu de mettre 2 œufs complets, vous mettez 4 jaunes d'œufs. Donc ici, je vais pouvoir ajouter le lait qui est déjà chauffé. Il faudra mélanger vivement pour ne pas que les œufs puissent cuire directement ici. Donc, il faudra l'ajouter en 3 fois le lait et mélanger tout en mélangeant. Donc, après avoir mélangé, ici, je vais remettre le tout dans la casserole. Et la casserole, je vais la remettre sur le feu. Le feu, il doit être doux. Ne le mettez pas trop fort, sinon ça va brûler directement sans cuire les œufs et la maïzena. Et dès que vous sentez que la crème commence à s'épaissir, vous arrêtez.
vous retirez la casserole du feu. Maintenant que la crème a épaissi donc sur le feu, donc faut mettre le feu moyen ou doux. Faut pas donc mettre le feu trop fort. Ici, je vais ajouter donc 70 g de beurre. Faut l'ajouter donc pendant que la crème est chaude pour que ça puisse fondre. Bien sûr, je vais la remettre donc dans le récipient de tout à l'heure pour qu'elle puisse refroidir. Je vais la couvrir d'un papier. Puis, je vais la laisser refroidir. Dès qu'elle sera tiédie, je vais la mettre au frigo. En attendant, donc, je vais préparer donc le sirop d'abord. Le sirop, je vais mettre donc environ un verre de sucre avec 2 verres d'eau. Donc ici, je vais la couvrir d'un papier, puis je la laisse refroidir et la mettre au frigo. En attendant, donc, comme je vous ai dit, je vais préparer le sirop et après je reviendrai pour qu'on puisse s'attaquer au biscuit. Maintenant, je vais pouvoir passer donc au biscuit ou au gâteau. Donc ici, j'ai 6 œufs. J'ai séparé les blancs des jaunes. J'ai environ 125 g d'huile, 160 g de farine tamisée. Là, on va mettre donc une demi-cuillère à soupe de vanille. Avec donc ici j'ai 120 g de sucre avec un sachet de levure chimique. Donc je vais pouvoir commencer donc par battre les blancs en neige ferme avec donc le sucre. Le sucre, je vais le mettre en 3 fois. Là, je vais mettre un petit peu au début. Puis donc au fur et à mesure, j'ajouterai donc le reste du sucre jusqu'à ce que ça devienne ferme. Donc je vais essayer de couper un petit peu la caméra ou la vidéo pour ne pas vous ennuyer avec le bruit du pétrin. Maintenant que les blancs sont bien montés, sont fermes, enfin je les ai fait donc en neige ferme, je vais ajouter donc les jaunes d'œufs, mais là il faudra vraiment mélanger à petite vitesse ou bien avec la maryse, donc pour ne pas casser les blancs. Avoir donc un gâteau ou un biscuit bien moelleux et aéré. Donc maintenant je vais ajouter donc une demi-cuillère à soupe de vanille avec donc l'huile. L'huile, il faudra donc le mélanger. Quand vous ajoutez donc l'huile, vous mélangez, vous l'ajoutez tout en mélangeant. Comme ceci. Puis là je vais le mélanger, puis je vais retirer donc le récipient et continuer à la maryse. Ici la farine, donc j'ai mis la levure chimique avec la farine et je vais l'ajouter donc directement ici, mais je vais mélanger avec une cuillère en bois. Vous pouvez le faire à la maryse. Je vais l'ajouter donc la farine et la levure, je vais les ajouter en 2 fois. Et il faudra vraiment mélanger délicatement pour ne pas casser donc les blancs. Parce que c'est les blancs qui vont faire que le gâteau soit bien aéré et moelleux.
Donc vous mélangez délicatement de bas en haut jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine et de levure. Là, donc j'ai mis donc le mélange sur une plaque de cuisson. Bien sûr, j'ai mis un papier cuisson. Vous pouvez juste huiler et fariner votre moule. Vous pouvez mettre donc faire un moule rond ou ce que vous voulez. Là, je vais enfourner à 160 degrés pendant 20 minutes environ et je reviendrai après. Donc moi, je vais faire 2 génoises. Je reviendrai après pour vous montrer, donc pour continuer la suite du gâteau. Donc ici je reprends la crème, donc la crème pâtissière que j'ai fait tout à l'heure. Faudra donc la passer au robot bien avec un fouet. Puis avec la crème chantilly que j'ai préparée tout à l'heure, je vais ajouter, donc faudra mettre la moitié de la crème pâtissière. Puis mélanger pour avoir donc une crème anglaise. Comme ça. Donc maintenant je vais pouvoir mélanger. Bien sûr, vous pouvez doubler les quantités. Cela dépendra de votre génoise, si vous la voulez haute ou pas. Donc maintenant, j'ai mes 2 biscuits. Donc je les ai divisés en 2. Maintenant, je vais imbiber donc mon biscuit avec le sirop. Bien sûr, vous pouvez ne pas imbiber du tout. Maintenant que j'ai imbibé donc avec le sirop, je vais prendre donc la crème pâtissière ou la crème anglaise. Je vais pouvoir en mettre une petite couche. Bien sûr, vous pouvez prendre une poche à douille et la remplir pour faire plus propre, ou bien juste avec une cuillère. Bien sûr, le gâteau, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire comme vous voulez, de la hauteur ou bien de la taille que vous souhaitez. Donc maintenant je vais pouvoir donc mettre le deuxième gâteau ou le deuxième biscuit. Donc ici je vais pouvoir, donc j'ai imbibé aussi donc ici le dessus. Je vais ajouter donc la couche de la crème. Et pouvoir égaliser. Bien sûr, vous pouvez faire, au lieu de la crème, vous pouvez faire la crème fouettée. Mais bon, il y a différents gâteaux. Ici, donc, je viens de mettre le troisième biscuit. Je vais donc imbiber aussi. Faudra
Bien sûr, comme je vous ai dit, si vous ne voulez pas imbiber, vous pouvez le laisser tel qu'il est. Le biscuit est bien aéré et moelleux. Moi, j'aime bien quand c'est bien imbibé. Et je vais mettre donc la couche de crème. Bien sûr, je vais égaliser. Donc, je vais finir avec ça. Puis, j'ajouterai encore le troisième biscuit. Maintenant, je vais pouvoir donc, maintenant que j'ai mis donc le dernier biscuit, j'ai pu, en fait, j'ai retiré donc les bords. Je vais pouvoir donc mettre la crème chantilly. C'est pas la crème anglaise ni la crème pâtissière, mais juste une crème pâtissière. Pour faire tout autour du gâteau. C'est juste pour envelopper donc le gâteau. Donc même les bords, je vais les faire. Donc même si ce n'est pas bien fait sur tous les bords, c'est pas grave vu qu'on va décorer donc avec des cacahuètes. Donc je vais essayer d'égaliser un petit peu partout. Donc ici, j'ai mis juste des cacahuètes grillées et moulues moyennement tout autour. Maintenant, avec la crème chantilly dans une poche à douille, je vais pouvoir donc faire des rosaces. Bien sûr, vous êtes libre donc de décorer comme vous voulez. Donc, je vais finir de décorer donc avec les rosaces. Voilà, maintenant que j'ai mis des rosaces, donc je vais décorer avec des tranches de banane. Vous pouvez faire donc les fruits que vous voulez. Donc,
Vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur quand vous allez mettre les crèmes à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fini de mettre les bananes au milieu. Donc j'ai fini de décorer. J'ai mis encore quelques cacahuètes concassées, comme vous voyez ici. Vous pouvez mettre des fraises ou autres fruits que vous aimez. Donc ici, si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.